Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Le but de cette vidéo est de nous montrer les grands éléments fondamentaux du circuit frigorifique. Comme circuit frigorifique, nous pouvons parler des climatiseurs. Qu'est-ce qu'un climatiseur? Les différents types de climatiseurs, les différentes parties importantes d'un climatiseur et les rôles, et la synthèse sur le fonctionnement du climatiseur. Un climatiseur est un appareil électronique servant à modifier les caractéristiques thermiques d'une atmosphère, les caractéristiques thermiques de l'atmosphère d'un local afin de le rendre plus agréable. Elle fonctionne toujours de la manière filtre et transfère la chaleur. Dans le système de climatisation, il y a toujours deux blocs, dont une unité externe qui produit de l'air froid et chaud et une unité interne qui diffuse de l'air. Et c'est l'élimination de la chaleur qui permet le rafraîchissement de la pièce. Comme différents types de climatiseurs et leurs fonctions, nous pouvons citer les climatiseurs split mobiles, climatiseurs split fixe, les climatiseurs fixes de type split, les ventilateurs de plafond, les ventilateurs en colonne et les cubes rafraîchisseurs. Comme illustration, nous pouvons dire les climatiseurs mobiles monobloc ou climatiseur split mobile. C'est un système composé de moteur compresseur et de l'évaporateur ensemble. Les deux forment un seul bloc. C'est ça l'image représentée à gauche. Par contre, le climatiseur split mobile de type fixe est composé de moteur compresseur à part, de l'évaporateur à part. Donc les deux blocs sont séparés. C'est l'image à droite. Comme climatiseur de type ventilateur de plafond, nous pouvons dire que ce sont l'ensemble des climatiseurs dont l'évaporateur est en forme encastrée, qu'on peut encastrer au plafond. Donc, à ce niveau, le moteur d'évaporateur est encastré au plafond. C'est ça l'image à gauche. Par contre, les climatiseurs de type ventilateur en colonne, ce sont l'ensemble des armoires debout. D'où l'hélice. L'évaporateur produit de l'air colonne par colonne. Voilà pourquoi on les appelle les ventilateurs de colonne. Généralement, ce sont les climatiseurs qu'on trouve dans les supermarchés, les grands climatiseurs tels que les 5 chevaux, ainsi de suite. Comme cube rafraîchisseur, nous pouvons dire c'est un système composé de la caisse qui diffuse de froid. Donc, ces climatiseurs sont faits du moins en forme de caisse. L'évaporateur est fait en forme de caisse. Les différentes parties importantes d'un climatiseur et leurs rôles. L'évaporateur, parce que le climatiseur est composé de deux blocs, l'évaporateur et le condenseur, et le bloc condenseur. L'évaporateur est un élément indispensable au bon fonctionnement de climatisation. Il permet non seulement de refroidir l'air intérieur de la pièce, mais également de garantir la bonne qualité de l'air de l'habitat. C'est également un échangeur de chaleur où le réfrigérant circulant dans les circuits frigorifiques absorbe de l'énergie thermique de l'environnement qui est ensuite refroidi. C'est ainsi que le réfrigérant passe de l'état liquide à l'état gazeux. À la sortie de l'évaporateur, le liquide frigorigène est à l'état vapeur à basse pression et à basse température. Comme bloc externe, le bloc externe est composé de moteurs compresseurs, de condenseurs et de détendeurs. Le moteur compresseur est l'élément primordial de climatisation car il permet d'augmenter la pression du gaz, c'est-à-dire le réfrigérant qui circule dans le climatiseur. Il est alimenté par le courant électrique, ce qui lui permet de rejeter le gaz liquéfié à chaud vers les condenseurs à haute pression et à haute température. Comme synthèse
sur le fonctionnement du circuit frigorifique. Le circuit frigorifique est composé de 4 éléments fondamentaux, à savoir le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. La haute pression est comprise entre la sortie du compresseur et l'entrée dans le détendeur. C'est ça qui est marqué en rouge dans l'animation. Par contre, la basse pression est comprise entre la sortie du détendeur et l'entrée dans le compresseur. C'est ça qui est marqué en rouge dans l'animation. Pour cette démonstration, nous allons commencer par le compresseur. Le compresseur étant le cœur de l'installation, il aspire le gaz à basse pression, à basse température, le comprime et le refoule vers le condenseur à haute pression et à haute température. Le condenseur est un échangeur qui permet le passage de l'état gazeux à l'état liquide. Le gaz traverse le condenseur et se transforme petit à petit en liquide par contact avec de l'air ou de l'eau. C'est le premier changement d'état de la condensation. Notons que le condenseur sèche son énergie au médium considéré, que ce soit de l'eau ou de l'air. Ensuite, le liquide passe à travers le déshydrateur qui filtre les éventuelles impuretés de l'humidité. C'est-à-dire, le dispositif est là pour contrôler s'il y a présent de l'eau et faire disparaître de l'eau puis se dirige vers le voyant qui permet de contrôler principalement la présence des filtres, des copeaux, c'est-à-dire toujours la présence de l'humidité. S'il y a d'humidité ou soit il y a des déchets qui pouvant empêcher le circuit frigorigène de traverser le circuit. Le liquide arrive au détendeur qui permet la vaporisation partielle du liquide par abaissement brusque de la pression. Le détendeur est un orifice calibré à la puissance de l'installation. Le liquide arrive à l'évaporateur qui permet le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Petit à petit, le liquide se transforme en gaz par échange de l'eau ou de l'air, circulant autour de l'évaporateur. C'est le deuxième changement d'état, d'où l'évaporation. Notons que l'évaporateur absorbe de l'énergie au médium considéré, que ce soit de l'eau ou de l'air. Ensuite, le liquide retourne au compresseur. Le gaz retourne au compresseur pour un nouveau cycle. Nous voici à la fin de la présentation de notre sujet concernant les étapes importantes d'un circuit frigorifique. Vos suggestions